L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Nouvelles informations, mesdames et messieurs. Au sommaire, le gouvernement du Tanganyika, sous la direction de son excellence, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, a annoncé la levée temporaire des mesures des restrictions des mouvements de la population. Cette décision prise en harmonie avec le Conseil provincial de la sécurité le 15 décembre 2025 s'applique pour la période des festivités de fin d'année. Face à une République démocratique du Congo plongée dans une crise multidimensionnelle, les leaders de l'opposition Martin Fayulu a lancé un vibrant appel à la nation, dénonçant une situation marquée par la violence, les déplacements massifs, la pauvreté et une souveraineté menacée. Fayulu exhorte à un dialogue national inclusif et interpelle la communauté internationale tout en mobilisant la jeunesse pour un avenir de justice et de dignité en 2026. À suivre dans cette édition du journal, la toute première pour cette année 2026, présentée par Florence Tafunda sous la coordination de Christian Mouchampa. Le gouvernorat du Tanganyika, sous la direction de son excellence, le gouverneur Christian Kitungwa Muteba, a annoncé la levée temporaire des mesures de restriction des mouvements de la population. Cette décision prise en harmonie avec le Conseil provincial de la sécurité le 15 décembre 2025 s'applique pour la période des festivités de fin d'année allant du 31 décembre 2025 au 2 janvier 2026. La population est appelée à célébrer ces jours de fête dans la tranquillité. Le gouverneur a également présenté ses vœux pour une bonne année 2026 à tous les Tanganiquais et Tanganiquaises. L'annonce a été faite à Kalemi le 31 décembre 2025, dont je vous convie de l'écouter. Levée temporaire des mesures de restriction des mouvements de la population. Le gouvernement provincial, dirigé par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, l'honorable Christian Kitungwa Muteba, en harmonie avec le Conseil provincial de la sécurité, porte à la connaissance de toute la population du Tanganyika que les mesures prises lors du Conseil de sécurité du 15 décembre 2025 sont temporairement levées pour la période des festivités de fin d'année, période allant du 31 décembre au 2 janvier 2026. La population est appelée à passer les journées de fête dans la tranquillité. Bonne année 2026 à tous les Tanganiquais et les Tanganiquaises, fait à Kalemi le 31 décembre 2025. Dans un message adressé à la nation prononcé en décembre 2026, les leaders de l'opposition congolaise Martin Fayulu a dressé un tableau sombre de la République démocratique du Congo marqué par la violence, les déplacements massifs, la pauvreté généralisée et la menace sur la souveraineté nationale. Je vous convie d'écouter Martin Fayulu dans cet extrait. Nous lançons également un appel ferme à la communauté internationale. Nous exigeons l'application stricte de la résolution 2773 des Nations Unies. Nous exigeons une condamnation claire du Rwanda pour les crimes commis sur le sol congolais. Les Congos ne demandent pas la charité. Les Congos ne demandent pas la pitié. Le Congo exige la justice.
le respect de sa souveraineté et le droit de vivre en paix. Congolaises, Congolais, l'heure n'est plus à l'attentisme, l'heure est à la vigilance, l'heure est à l'engagement citoyen, l'heure est à la cohésion nationale. Soyons dans les camps de la patrie. Je m'adresse particulièrement à la jeunesse congolaise. Vous êtes la force, vous êtes le présent et l'avenir. Refusez le tribalisme, refusez la corruption, refusez le fanatisme aveugle. Le travail a bel et bien débuté dans les Lualaba. Les entités de traitement ont été auditionnées par la commission ad hoc mise en place par les ministres des Mines, son Excellence Louis Watum Kabamba. Le train de l'assainissement du secteur minier est désormais en marche. Suivez. Ce jour, dans la province du Lualaba, la commission ad hoc instituée par le ministre des Mines, son Excellence Louis Watum Kabamba, a entamé les travaux proprement dits de contrôle des entités de traitement en présence des autorités provinciales. Dès les premières heures de la journée, les responsables des entités concernées se sont présentés devant la commission avec leurs dossiers comprenant les documents administratifs, juridiques et techniques requis, ainsi que les preuves relatives à la traçabilité et à l'originalité de leurs sources d'approvisionnement. Les membres de la commission ont procédé à l'examen des dossiers dans le respect du cadre légal et réglementaire avec des échanges visant à clarifier certaines situations et à relever les compléments éventuels à fournir. Conformément à son mandat, la commission dispose d'un délai de 15 jours à compter de la réception d'un dossier complet pour finaliser les vérifications et formuler ses conclusions. Mon nom c'est Edmond Chikombe. Je suis directeur de relations publiques de la société Janfei Mining, ZFM en sigle, une société située au niveau de Mupanja, le village Mupanja. En tout cas, je suis content des échanges que nous avons eus avec la commission, qui est venu faire le travail, leur confié par son Excellence, Monsieur le ministre des Mines. Et après échange, nous pensons qu'il y a des choses sur lesquelles la Commission insiste pour améliorer le travail, notamment des entités de traitement. Ordonnance présidentielle, il a institué en République démocratique du Congo un ordre national dénommé Ordre national des léopards, destiné à honorer les personnalités ayant rendu les services éminents à la nation. Suivez. Loi numéro 25/058 du 23 décembre 2025 portant création de l'Ordre national du léopard. Je vous épargne de la lecture de l'exposé des motifs. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Chapitre 1er. Il est créé en République démocratique du Congo un ordre national dénommé Ordre national du léopard, destiné à récompenser les services éminents rendus à la nation. Chapitre 2 de l'administration de l'ordre. Article 2. Les grades au sein de l'Ordre national du léopard sont conférés par ordonnance du président de la République après avis de la chancellerie des ordres nationaux aux nationaux. À titre exceptionnel, ils peuvent être conférés aux étrangers par ordonnance du président de la République. Article 3. Le président de la République est le grand chancelier de l'Ordre national du léopard. L'administration de l'ordre est confiée au chancelier des ordres nationaux. Article 5. Pour être admis à l'Ordre national des léopards, il faut avoir exercé pendant 20 ans au moins des fonctions civiles ou militaires assorties dans l'un et de l'autre cas des mérites éminents. Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la République peut, par ordonnance, admettre au sein de l'Ordre national du léopard toute personne qui s'est distinguée par un service extraordinaire de tout genre rendu à la nation, un acte de dévouement exceptionnel ou une action d'éclat. Le grade d'admission dans tous les cas est celui de chevalier.
Florence Kafunda, c'était moi la présentation. Grand merci à Christian Mouchampa pour la coordination. Au nom de l'équipe rédactionnelle, nous vous disons sincèrement merci. Quant à moi, je vous dis portez-vous bien et nous nous retrouvons très prochainement. En ces débuts de l'an 2026, Scoop FM présente ses vœux de bonheur, des prospérités et des pleins succès à tous ses chaînes partenaires, à savoir Sky Radio à Lubumbashi, Kipushi 24 et Moïseni Radio à Kipushi, Canal 7 TV et Unili Radio à Likasi et Marafiki Radio à Kasumbalesa. Que cette année nouvelle renforce notre collaboration dans cette noble émission d'informer la population. Bonne année 2026 à tous, chers partenaires. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal 7 TV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.